Premier battle, Arène 5. Je suis avec tout ça là derrière moi. J'ai fait genre, j'ai mis les participants pour avoir du monde. Mais en fait, il n'y a pas d'amour. Donc gros big up à vous tous. Voilà, individuellement, on est là, on applaudit pour eux, ils ont fait le déplacement. Gros big up à mon organisation, Margot, Jason, Eva, Sohen, tous ceux qui ont participé, Mathéo, tout le monde. Souleymane derrière la caméra, Iman à la photo, Solène. Le périscope, gros big up au périscope. Et pour ceux que j'ai oublié, encore 6 battles. Donc on va commencer le premier battle. Sartre, Charlie Mad, tu vas le plus loin, tu vas te présenter. Alors moi je m'appelle Charlie Mad, je viens de Bordeaux. Mon crew c'est D-Friends, j'ai aussi plein d'autres crews, donc big up tous mes potes à Bordeaux. Et toi je sais que tu as beaucoup de relations à Lyon. C'est un petit peu ton bastion, t'as le bras long. Mais comme si tu faisais partie du gang de la famille de Rothschild. Mais moi ça fait un bout de temps que je tape sur des bouts de viande sur la musique de Rocky. Donc c'est un petit pas pour les battles, mais ça va être un grand coup de pied dans tes glaouis. À gauche. Ok. Sartre, le MC qui en embrouille avec tous ses voisins. Validé Sartre, Strasbourg, Nazi Credibility. Juste avant un petit message, il y en a un qui est pas venu aujourd'hui, on est d'accord. Vous êtes tous d'accord pour lui dire d'aller se faire enculer par la caméra là? Violemment. Rate ton toïc, fils de pute. Je parle bien entendu de six faces. Allez, taille. Bon. Pointos, pile ou face? C'est face. Tu commences, il commence. Ok, on commence avec Charlie Mad. Faites du bruit pour l'encourager, les gars. Fort. Première round, quand tu veux. Bon, depuis la draft Arène 7, je vois que ça galère sec pour trouver des MC. Hashtag je peux pas, j'ai tout avec. Sabri, c'est quoi le concept? Charlie Mad Sartre, c'est un concours de grosses beats, c'est un battle de tripède. Enfin, je veux dire, ce qu'il va jouer, on le voit tout de suite, c'est la street cred. Nous on flit le game. Parce que de ce côté-là, tu le sais, on n'est pas mal armé. Puis ça tombe bien parce que niveau texte, on n'est pas mal armé. Je jouerais pas mal armé, ni verser ma larme, mais ce gars-là croit faire de l'art, mais des hashtags dans ses lignes cravates de Joe Barnet, dans des tas de cartes SD, cassettes et autres carnets. Mais ce soir, t'auras plus mal au cul comme après une soirée au Cap Ferré avec Guillaume Canet. Parce que je sais pas ce que t'es comme race de canidé, mais je sais que t'es animé à l'idée d'être un mec validé, appliqué, calibré pour faire des battles grasses stylés. T'es content de toi, mais en fait t'es v'là le boulet. Moi je vais m'abouler et te bouffer comme un taboulet, t'auras l'impression que je vais fister avec les pieds d'un tabouret. Parce que, en plus, comme place de rappeur, il prend un nom de philosophe. Je trouve le concept très très bizarre. C'est un petit peu comme si un cul de jatte s'appelait Usain Bolt ou une ardeuse Mère Teresa. Au RCS, big up les RCS. Au RCS, t'es arrivé aiguisé. Genre ici, t'es un peu la coqueluche, mais tu valais pas un clou. L'autre est arrivé déguisé, nez rouge, vêtements de Coluche, et t'es passé pour un clown. J'ai vu ton round. Non, j'ai vu son round d'abord. C'est lui qui a commencé. J'ai vu son round. Je me suis dit, Sartre, défends-toi. Puis j'ai vu ton round. Je me suis dit, Sartre, détends-toi. Parce qu'à chaque fois, t'essaies de t'élever, mais tu resteras à plat. Puis t'as l'air tellement énervé. Est-ce que t'aurais été ragnagna? Time. Bon, pour commencer, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, Antoine, heureusement que t'es pas complètement con et que t'étais pas au premier rang au RC13. Mais malheureusement, je m'appelle pas Antoine. Ça a toujours été comme ça. À l'école, j'étais déjà au premier rang. Kermesse, premier rang. Vous vous souvenez quand Harry il attrape le vif d'or malgré son bras cassé là? Premier rang. Les premiers pas sur la Lune, l'armistice 1936, Jeux Olympiques, premier rang, pas de soucis. Mais quand Charlie disait nique le capitalisme et qu'après il s'est fait un KFC, j'étais là aussi. Un vrai altermondialiste. Aujourd'hui moins, mais normalement oui. Un vrai altermondialiste, il écoute pas Trio. Parce que c'est capitaliste. Il fume, mais pas des indus, parce que c'est capitaliste. Ferme ta gueule, gros sec du bluff, pour nous prouver que t'es un prolo, je suis sûr que tu taperais un homo. Une fois ta mère t'a surprise sur Amazon, t'as fait genre, non, je matais un porno. Mais je taille pas.
On a tous nos problèmes. Certains, pour la liberté de la presse, sont dans les prisons pleines du Tonga. D'autres sont médecins bénévoles, voient des trucs à peine surmontables. Il y en a, ils s'occupent du mec qui dort dehors après 7 buissons Jack. Lui, son problème, c'est quel badge je vais bien pouvoir mettre sur mon sac. Charlie, il organise une révolution le 27 octobre. On le croit pas. Il m'a dit, si tu viens avec un pote, on sera 3. Ouais, militant c'est chaud, c'est comme une religion, t'as des interdits et tout. Moi par exemple, après ce battle, je peux vous dire que tous ses potes vont faire pour la claque qu'il t'a mise, qu'il aura des tas de cicatrices. Mais lui, non. Il peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que c'est capitaliste. Non mais, ton délire là, t'es face sur Antoine, ça fait 4 fois que tu fais ça. Et en rap battle, 4 fois, c'est si vieux. Et de toute façon, ce soir, t'es ma bitch, donc tu t'appelles Antoine si je veux. Déjà ça, faut que tu m'expliques pourquoi tu parles aussi haut. Je me suis dit aussitôt qu'on t'a coupé les couilles au ciseau pour que tu les bouffes au sirop. J'ai l'impression d'entendre ta meurtre, j'ai l'impression d'entendre ta sœur quand on la fourre au dildo et qu'elle grimpe au rideau. Parce que tu hurles dans tes battles comme ça. Tu hurles. Tu crois que ça fait badass. Mais si tu veux, on se cotise, mais prends un Xanax. Parce que gueuler comme ça te laisse clairement aucune chance. Et gueuler comme ça te laisse clairement aucune chance. Mais bon, si le rap battle ça marche pas, tu pourras te reconvertir en ambulance. Parce que quand je ferme les yeux et que je t'écoute, j'ai l'impression de me faire clasher par Mickey. T'as une voix de meuf cassée ragnoute, c'est peut-être bon pour la parité. Mais c'est normal que tu te fasses fumer comme un charbon de narguilé, que tes faces sont plus génériques que les chansons de Bernard Minet. Chanson de Bernard Minet. À chaque fois, je dis. C'est pas grave, ça me oui. Allez, Bordelais. C'est bien, mais bien. Bon. Bon alors. C'était ma liste de courses. Mais bien sûr. De toute façon, t'as pas de bout, pas de couille, fais pas le foot, on verra pas de bout. Je t'écrase comme Aladdin couché sur place partout. Vous pouvez miser sur moi comme dans une salle partout jusqu'à ce que cette sale garce couche. Je suis attendu, ce soir faut que tu paries sur l'intrus. Parce que je suis attendu comme quand le kick va partir sur l'instru. En moi j'ai des tas de cartes et des tas d'atouches. Je mouche avec des tas de cartouches. Je t'envoie mes gars, il y a que des barges manouches et des lascarlouches. Quand ils te mettent des droites, c'est pas des patates douces. Et je connais pas ta mère, mais rien que le fait que ce soit ta maman, elle mérite qu'on l'insulte froidement. Sa mère, elle a... Sa mère, elle a un clito tellement énorme. C'est pas un clito, c'est un chibre. Sa mère, elle a une chatte. Sa mère, elle a une chatte tellement hors norme. C'est plus une chatte, c'est un tigre. Deuxième round, ça. Quand tu veux, ma gueule. Genre t'as écrit, ta mère elle a un clito tellement énorme, c'est un chibre et tu l'as gardé quoi. Non, non, il n'a pas fait ça, sinon ça serait pourri quoi. Bon, j'en profite d'être avec Charlie ce soir pour pousser un gros coup de gueule. Le taux de remboursement des mutuelles françaises concernant les frais dentaires est en moyenne de seulement 50%. C'est dégueulasse. Eh gros, elles sont gros, c'est abusé, elles sont grave affreuses tes dents. Je voulais faire tout un round dessus, mais moi, je peux pas. Y a pas de premier rang. Mais un sujet que je peux aborder, c'est que t'es fatigué, Charlie. T'as des poches sous les yeux, gros, elles sont nées avant toi. Elles ont créé un écosystème, leur propre langage. Elles ont écrit des punchlines pour ce battle. Rien que cette nuit, elles en ont écrit 600. 600, c'est con. Mais Charlie, il refuse. Il est allé à la pharmacie, il a acheté 50 balles de somnifères. Mais sur la boîte, il y a marqué pas avant 6 ans. 6 ans, c'est long. Mais je comprends que marchand de sable, c'est capitaliste. Mais là, t'as gonflé les soupçons. C'est quand même un comble pour un altermondialiste de pas savoir compter les moutons. Tes dents plus tes cernes, vraiment c'est horrible. Éventré ce pauvre type. Quand t'auras un gosse, c'est lui qui te dira: tu vas laver tes dents et au lit. Mais il compense. C'est pas grave qu'il soit moche. Il compense parce qu'il est grave stylé. Regardez ce superbe pull. C'est un vrai, c'est un...
Je déconne, petit PD, t'as un style à justifier un IVG. Vous savez, lui, ce qu'il fait de ses vieilles fringues trouées, bah, il les met. Mais je sais, j'ai regardé ton ancien matin, True story, ouais. Bon, pour finir, t'as 34 ans et un mot que tu connais toujours pas, intime. La différence entre toi et un clochard, infime. Tu t'y connais en cinéma, mais si tu veux chercher un truc à mater avec ta petite copine, faut quand même que tu cherches un film. Un film. Non, une petite copine. Alors, t'aimes bien les blagues de merde, toi? J'ai pas fait de blague de merde. Ouais, Non. alors, en fait, ça, pendant des années, il était cocu. Sa meuf, elle se faisait troncher par un gros noir. Ouais. Sa meuf, elle se faisait troncher par un gros noir. Et toi, tu voulais pas l'admettre, t'étais obtus. Pourtant, Sartre, il a beau voir. Simone. Monsieur et Madame Toric ont un fils. C'est Joris. C'est Joris. C'est pas grave. Et tu parles de ma meuf. Mais ma meuf, elle pourrait te régler ton compte. Donc vaut mieux que tu oublies de faire l'essai. Ma meuf, elle m'envoie faire des battles à l'arène en guise de préliminaire SM. Et ma meuf, avec ma meuf, on est unis comme les 5 doigts de avec ma meuf, on est unis comme les 5 doigts de la main. Alors que ta meuf, c'est les 5 doigts de ta main. Je t'ai dit maintenant, j'ai pris la confiance, j'ai même plus besoin de passer par la draft. Mais t'as pris juste assez d'assurance pour aller taffer à la MAF, c'est tout quoi. Et dans cette évidente matrice, Sartre n'est qu'une éminence factice, dont l'existence matrice. Je coupe la tête de Sartre et je suis le nouveau chef des existentialistes. Y'a pas de prof de français, hein? Si, elle marche. Faut pas qu'elle pour celle-là. J'ai pas trop parlé de tes cheveux, je voulais pas. Tu pouvais Parce qu'en fait, être chauve chez lui, c'est héréditaire, comme le tempérament. Déjà, elle était chauve, sa grand-mère, en 45, à cause de son grand-père l'allemand. C'est dégueulasse. Moi, je suis arrivé vendredi à Lyon. Je suis arrivé un petit peu en avance parce que j'avais une idée tenace. Je voulais tester le tablier sapeur et voir le stérilet de sa sœur. Les deux, c'est dégueulasse. Je dois pas parler de sa nièce, c'est genre une restriction. Mais moi, je refuse vos laisses et puis j'ai pas besoin de vos permissions. Je vous en fais ? Alors, je dois pas parler de sa nièce, c'est genre une restriction, mais moi je refuse vos laisses, pas besoin de vos permissions. Donc je voulais finir sur un truc sur la fille de ta sœur, acerbe et gras. Mais bon, tu le sais, je suis un mec cool, donc je te fais un cœur avec les doigts. Dernier round, ça. Tu dis que je suis chauve, mais tous les plus grands MC sont chauves. Regarde, Gaiden. Bon. Bon, ça m'a saoulé. Est-ce que vous voulez que je l'encule? Oh, est-ce que vous voulez que je l'encule? Ok. Ikir, Grafenstaden, Mondil, Alsaceim, Londil, Argazem. C'est pas des insultes, c'est juste des noms de villes alsaciennes. C'est complètement vrai. Charlie Mad. Sale biatch, tas de cirage, fils de pute, tu me sues, je défonce tes amygdales. Et après toutes ces insultes, je lui envoie des demandes d'amis jusqu'à ce que Charlie Mad. Et j'ai regardé ton battle là contre Das Rider, c'était grave cool. Mais ce soir tu vas chouiner Sartre, il m'almène. T'es trop fragile ma mène. Ce soir je mets fin à sa bonne série même si Charlie Mad mène. Merci beaucoup. Et je sais plus, même si Charlie Mad, j'ai écouté tes sons, ça sonne pas là, ça fait juste Baby Babylone. Mais je suis sympa, je tire une ligne et je danse sur son corps jusqu'à ce que Charlie Mad y sonne. Et puis je crois qu'on a tous compris, ah non il y a un truc, attends, tu fais du reggae, t'as des cernes, t'as des dents avariées de 6 mois, on dirait que t'as tellement envie d'être black que t'as attrapé le sida. Elle était raciste. Il en fallait une.
Du coup, je pense que pour finir, on a tous compris ton truc, t'essayes de nous gêner là, mais on est à l'arène. Ici, on a Lesco, Sofreeze, Eljan, big up les gars. On a l'habitude d'être mal à l'aise. On va voir les juges. Décision des juges. C'est Bou, KCD, on juge le battle Sartre contre Charlie Mad. Du coup, j'ai trouvé le battle serré, ça se répondait beaucoup, les mecs étaient à l'aise. Ils ont donné ça comme il faut. Il n'y a pas eu de choke. Et du coup, ça se jouait vraiment à pas grand chose. Et je pense que Sartre était un peu plus à l'aise. Mais ça se joue vraiment pas à grand chose, donc du coup, je la donne à Sartre. Salut, Copodemour, pour juger le battle Sartre Charlie Mad. Je vais rejoindre Sevouk sur le fait que c'est vrai que c'était assez proche. Moi j'ai bien aimé l'écriture de Charlie Mad parce que j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes multis, des trucs comme ça, j'ai bien aimé. Malheureusement, c'est vrai que ça a été un peu, il y a eu des hésitations, on a senti le malaise et tout machin, c'est dommage. Sartre, pareil, plus à l'aise, plus dans la déconne et tout machin, donc ça s'est joué à pas grand chose pareil, mais je la donne à Sartre aussi. C'est bon ce que je veux dire en fait. Bah oui. Barox, je vais la donner du coup à Sartre aussi. Déjà par rapport à autre chose, je trouve pas ça éliminatoire, mais ça peut des fois casser le rythme, même si l'écriture, parce que par rapport à ton style, il faut suivre ton écriture, il faut suivre ce que tu dis, ce que moi j'ai très bien suivi, c'était énorme. Sur l'écriture en vidéo, tu vois, ça va rendre énorme. Et sauf qu'après, lui, il a enchaîné des conneries et des conneries du coup qui permettent de garder un certain cap. Ça, c'était assez efficace. De temps en temps, tu vois, même s'il a quand même dénoncé pas mal de choses sur son ancien battle que j'ai aimé. Et du coup, j'ai bien aimé sa constance. Toi, j'ai bien aimé ton écriture. C'est encore quelque chose que tu peux faire, et je le sais par rapport à ce que tu fais en dehors. Là, du coup, son personnage a fonctionné, il a fait du Sartre, ça marche, ça fonctionne, c'est propre. Quasiment 3 € de peu pour chaque round. Ça.